On est en train de travailler sur cette question de l'égalité salariale. Il y a encore entre 12 et 27% selon les différents modes de calcul d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, avec encore 9% d'écart de salaire dits non expliqués, c'est-à-dire qui ne sont pas justifiés. Les autres écarts de salaire ne sont pas justifiés non plus, mais cela, ça veut dire qu'on ne sait pas les expliquer. Il n'y a pas de raison de maternité, il n'y a pas de raison de postes différents, de secteurs différents. C'est vraiment un même poste à compétences égales et inexpliqué. Donc on est en train de travailler sur le sujet avec les entreprises pour faire en sorte que les entreprises s'engagent davantage, et notamment c'est pour ça qu'on a créé le name and shame, donc nommer et dénoncer les entreprises qui ne respectent pas la féminisation et leurs obligations légales et au-delà sur ces sujets. Évidemment, les entreprises n'ont pas envie d'être nommées et dénoncées. Donc, lorsque nous avons fait cette pratique de name and shame, plusieurs entreprises ont protesté en nous demandant de ne pas le faire. On l'a fait quand même. On s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de lois en France depuis 30 ans. Il y a des lois pour l'égalité professionnelle, pour l'égalité salariale, et elles ne sont pas encore assez appliquées. Donc, la loi, c'est un premier pas, c'est une première étape. Mais ensuite, il faut que la société s'en empare et il faut qu'on puisse faire appliquer ces lois, y compris en étant coercitif, en allant faire des contrôles aléatoires dans les entreprises que nous allons renforcer avec derrière des pénalités financières.